Nous revoilà pour la partie 2 de la vidéo sur l'acier de cémentation au creuset. Dans la première partie, j'ai pris du vieux fer sans carbone, que j'ai fait cuire pendant 1 heure dans un creuset rempli de charbon. Le résultat était des barres cassantes et sales, l'extérieur était en acier moyen carbone, mais le cœur était encore en fer. Avant de raffiner ces barres pour essayer d'en faire un acier de meilleure qualité, je vais les remettre quelque temps à chauffer dans le creuset. J'enfouis les fragments de barres dans de la poussière de charbon pour poursuivre la cémentation. Je mets le creuset dans un four à traitement thermique. Il ne montera pas aussi chaud que dans la forge, mais au moins je peux travailler sur d'autres choses en attendant. Voilà le petit nouveau de l'atelier, c'est un vieux marteau mécanique. Il a fallu un peu travailler dessus pour le mettre en état de marche, et le nettoyer bien sûr. Après quelques heures, je retire le creuset du four. Normalement, le carbone devrait être un peu plus homogène dans ces barres. On remarque que les fragments sont devenus gris clair, aucun doute qu'il y avait donc un très fort excès de carbone dans le creuset. On remarque au meulage que les barres produisent les étincelles caractéristiques de l'acier, je passe donc à l'étape suivante. Je vais empiler tous les fragments et les faire tenir ensemble en les pointant. Désormais, je vais effectuer le corroyage, donc littéralement donner du corps à l'acier pour ne pas qu'il se désintègre. Ce sont exactement les mêmes étapes que pour faire de l'acier damas. Pour rester fidèle aux méthodes historiques, je vais aider la soudure avec du sable. Une fois chauffé au blanc, le sable fond et se mélange aux crasses pour les éjecter. On entend un crépitement, c'est le bruit du sable quand il fond et qu'il bouillonne. Je tapote les fragments ensemble et quand ils sont bien collés, je les étire en barres. Pour replier l'acier, on le coupe et on le rabat sur lui-même. Cependant ici, l'acier est très fragile et la barre s'est cassée. C'est pas grave, je répète l'opération de soudage. Cette fois-ci, l'acier n'a que partiellement fissuré pendant le repliage. C'est mieux mais c'est pas encore ça, donc il faut continuer. Après 4 replis, l'acier semble se comporter comme du damas normal. Je décide donc d'en faire une petite lame. Un refroidissement dans les cendres va attendrir la lame. Durant le ponçage, les étincelles sont prometteuses, semblant montrer un acier avec un taux de carbone raisonnable.
Un passage à l'acide montre que l'acier n'a plus d'impuretés ou de fissures et ressemble à un damas normal avec de grandes lignes homogènes. Je fais un cycle thermique au rouge, puis je trempe la lame dans l'eau froide. La surface de l'acier a blanchi, signe que l'acier a trempé. La dureté a l'air relativement uniforme sur le long de la lame. Je vais désormais casser la lame à plusieurs endroits pour étudier la structure. L'acier a cassé net, proprement. L'intérieur présente une structure en grains et non en lamelles. L'intégralité de la lame a l'air d'avoir durci. Un passage dans l'acide révèle la structure de l'acier, et on constate que la couleur est uniforme. Nous avons donc bel et bien une lame en acier très homogène et une trempe de bonne qualité sur toute l'épaisseur. Il n'y a plus d'impureté dans l'acier, ce qui veut dire que le corroyage a très bien fonctionné. Il est donc possible de partir de vieux fer sale et fibreux, d'en faire un acier carbone propre avec une structure homogène. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de forge.